Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage trimestriel, sentimental et général pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc il y aura aussi également donc, les tirages mensuels, mais on récupérera sur les mois les arcanes majeurs qui seront sélectionnés pour vous pour les mois. Hormis le mois de janvier, puisqu'on a déjà entamé le mois de janvier, je ne ferai pas le mois de janvier puisque sinon je vais prendre un retard monstre sur les autres mois. Donc on fait sauter le mois de janvier. Et comme ça, on part sur une bonne base pour l'année 2021. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que cette nouvelle année pour vous sera votre année. Allez, donc c'est parti, on y va. On va aller voir de suite quelles vont être les énergies du mois de janvier, février et mars avec les arcanes majeures. Allez, pour les taureaux, premier trimestre 2021. Ok, on y va pour le mois de janvier. Et le mois de février. Et le mois de mars. J'ai envie d'éternuer, c'est terrible. Allez, mars. Ok, allez, on y va. Donc nous avons l'étoile, nous avons la justice et nous avons le jugement. Bon, on voit que sur ce mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair, beaucoup plus authentique, qui va demander en fait sur ce trimestre peut-être d'élaborer des choses juridiques, peut-être par rapport à un divorce, par rapport peut-être à un mariage. Voilà, en tout cas, il y a une notion quand même de jugement, de justice. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça on ne le sait pas encore, donc on va regarder de suite, on va faire donc la suite. Allez, pour le mois de janvier, avec l'étoile. Ok, 9 de bâton, 6 d'épée, l'arcane sans nom. Ok. Bon, sur ce mois de janvier, bon, on nous parle en notre deck de la famille. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, il y a peut-être quelque chose qui se réalise, mais on voit bien que là, on prend conscience hein, sur le mois de janvier qu'on a besoin de beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'authenticité. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui s'est réveillé en vous. On nous parle peut-être aussi des résolutions hein, 2021, c'est possible. Hein. Mais on voit que voilà, il y a une envie de se libérer, une envie d'être comment j'allais dire d'être existant, mais c'est un peu ça, c'est un peu d'être voilà, de se sentir exister, de se sentir vibrer, de se sentir humain, de ressentir les choses également. Hein. Enfin, c'est vraiment tout, je dirais presque tout le panel, mais l'étoile, c'est vraiment le personnage en fait qui sort de la maison Dieu. Parce que juste avant, on a la maison Dieu qui nous parle de catastrophes, de chamboulements, de choses qui se démontent quelque part pour laisser place à ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est l'étoile. Donc on est complètement nu, on est dans l'authenticité, on est en recherche d'ailleurs d'authenticité. Et là on voit bien qu'avec la 7 de bâton, la 6 d'épée et l'arcane sans nom, on défend une forme de position, mais on se défend soi-même. C'est-à-dire que là, on a envie de faire quelque chose, on a envie de l'exprimer, et on n'a pas envie qu'on vienne nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, la 7 de bâton nous exprime ici que je me bats face à plusieurs opinions, voire même des opinions qui sont similaires. D'accord. Donc, mais vous êtes dans votre vérité avec l'étoile. Donc, vous savez de quoi vous parlez, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Là, on nous parle d'aucune influence extérieure. D'accord. Parce que justement, vous vous défendez. Vous défendez votre point de vue, vous défendez ce que vous voulez mettre en place. Et les autres, en tout cas, ne sont pas forcément d'accord avec vous. D'accord. La 6 d'épée nous montre qu'il y a un départ. On change d'horizon, on change de cap, on voit autre chose. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on déménage, qu'on voyage
ou voilà, qu'on change de région. Ça peut être tout simplement dans l'esprit, parce qu'on est dans les épées, donc l'esprit se libère, l'esprit voit ailleurs et élargit ses compétences, d'accord? L'arcane sans nom qui nous montre que quelque chose est terminé, c'est la fin. On est dans une nouvelle ère, d'accord? On laisse derrière soi des choses qui ne conviennent plus et on va en tout cas de l'avant. L'arcane sans nom parle de transformation également. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. D'accord? D'où peut-être après cette justice et ce jugement qui nous parle effectivement de reprendre une droiture, de reprendre en tout cas un droit chemin, et le jugement qui nous parle de votre passé qui pourrait ressurgir au mois de mars. Dans le sens où il y aura peut-être des choses qui n'auront pas été complètement drainées, ici avec l'arcane sans nom, qui demanderont probablement sur le mois de mars d'être clôturé. Ça peut prendre en tout cas 3 mois, d'accord, pour en arriver jusqu'à ce jugement et dire que on va clôturer tout ça. Je suis désolé si je parle du nez, mais comme je suis enrhumé H24 et 365 jours par an, je sais que vous êtes mignons à m'envoyer des remèdes de grand-mère et tout, mais j'ai tout essayé. À part me faire opérer du nez, c'est tout ce qu'il faudrait que je fasse, mais je refuse de me faire opérer du nez, donc je n'en ai pas envie. Bref, donc voilà, on va aller voir maintenant sur le mois de février. J'ai la carte des amoureux et du chariot, donc il y a quelque chose sur le plan affectif et sentimental, ou des choix, effectivement des choix du cœur, qui vont être actés. Hein. Donc ça peut être une séparation, ça peut être 4 d'épée, bon il y a une pause, hein. Mais ça peut être effectivement une séparation. On prend des décisions. Quoi qu'il arrive, on prend des décisions et on s'y tient avec le chariot. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton, la 4 de coupe et la 4 de denier. Ok. On nous parle encore de nouveau de la famille avec la 10 de coupe, mais là on nous parle plutôt du bonheur avec les enfants, des bonheurs simples, hein, familiaux, hein, d'accord? Donc là, la justice, effectivement, bon là il y a des décisions à prendre, hein, il y a un choix à faire avec la 2 de bâton, on doit prendre une direction. Ce qui va être un petit peu compliqué dans ces décisions-là, ça va être de lâcher un côté émotionnel, d'accord? Avec la 4 de coupe et la 4 de denier, on conserve quelque chose de nostalgique, d'accord? Puisque la 4 de coupe nous parle de nostalgie, de peine et de manque également. Donc, il y aura probablement un manque sur ce que vous allez décider, d'accord? Mais il y a comme une détermination avec la 4 de denier parce qu'on veut se protéger, on veut conserver son intégrité. C'est le mot qui me vient, c'est l'intégrité. Voilà, il y a cette envie vraiment de ne pas... j'ai le mot qui me vient, c'est de ne pas se rendre comme une carpette, en fait. Entre guillemets, c'est je ne suis pas une serpillière. Ça peut être dans le pro, ça peut être vraiment dans le pro, comme dans le sentimental, même amical, mais voilà, il y a cette notion de je ne vais pas m'abaisser. Voilà, je ne vais pas m'abaisser, puisque c'est pas, avec la 4 de coupe, c'est pas du tout nourrissant. En fait, il n'y a plus de palpitation, il n'y a plus d'étincelle. En fait, voilà, c'est éteint. Donc il y a quelque chose d'éteint qui fait en sorte, en tout cas, effectivement, de vous faire changer de cap, faire changer de choix. Vous défendez ici un choix et une décision, et on voit que là, on subit quelque part aussi une transformation avec la 4 de denier et l'arcane sans nom. On est en soi en train de subir une transformation. Donc ça peut être vraiment très désagréable. Une transformation peut être désagréable, hein, sur le moment. Il y a une période de vide, hein, vraiment. Donc vous allez ressentir probablement une période de vide. Bon, après, effectivement, ça peut être vraiment qu'il y a quelque chose de juridique, hein, qui se mettra en place. On doit prendre des décisions. Ça fait de la peine parce que voilà, on est obligé de passer par des situations qui vont forcément générer de la peine, mais on doit se mettre en réserve et ne pas se laisser affecter par l'état émotionnel. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir Mars. Ok. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette carte? Reine de bâton, reprise de pouvoir. Hein. On est plus... on se sent beaucoup plus libéré avec la reine de bâton. Hein. Comment dire, on assume ses responsabilités, on assume ses actes, ses décisions.
Allez, roi de bâton. Bah, on a vu la reine de bâton, bah, là maintenant on a le roi de bâton. Donc là on est vraiment sur une prise de pouvoir, hein. Ça veut dire qu'on est à la hauteur la plus haute, hein. Donc on est vraiment dans la maîtrise, la responsabilité, reine de denier. Et la 5 de denier. Bon, 9 d'épée en dos de deck. Là je pense qu'on me parle d'un couple, hein. Je pense qu'on me parle d'un couple, on me parle ici d'une personne d'un signe de terre, donc forcément c'est vous, taureau, vierge, capricorne, et une personne qui peut être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ce n'est pas une obligation, ça peut être les attraits de cette personne. Donc si c'est les attraits de cette personne, on est sur un personnage qui a une forme de pouvoir, une forme de dominance, qui est dans ses responsabilités professionnelles, ou responsabilités en tant que chef d'entreprise. On voit que, bon, dans le couple, là, ça nous parle vraiment, je pense, de séparation, parce qu'on a quand même la 5 de denier qui nous indique que on est dans une perte, hein. Il y a vraiment une perte dans une relation. Il peut y avoir une perte également au niveau professionnel, parce que là, ça peut nous parler d'un chef d'entreprise, de vous qui êtes salarié, et du fait qu'on part, d'accord? Donc il peut y avoir un départ au niveau professionnel, hein. On peut passer par un prud'homme, on peut en tout cas demander des indemnités, il peut y avoir vraiment cette notion-là parce qu'on voit qu'il y a une perte d'argent, d'accord? On économise ici, hein. Il y a un changement financier qui demande de faire des économies. Alors ce qui n'est pas tout à fait anodin dans le sens où vous avez Uranus dans votre signe qui demande à réévaluer votre façon de faire au niveau financier, au niveau alimentaire également. Donc, il y a beaucoup de changements, mais c'est pour tout le monde de toute façon que ça va impacter. Ce premier trimestre, il y a vraiment des choses à mettre en place et il y a des choses qui vont être transformées, d'accord? Le deuxième trimestre, ça va être, je le sens, il sera vraiment mieux. Mais le premier trimestre, voilà, c'est vraiment clôturer cette année 2020, tout simplement. Donc là, voilà, effectivement, bon, on voit que il y a des choses à régler, il y a des choses qui vous nourrissent plus, vous avez envie de partir, vous avez des choix à faire sur le plan juridique, mais même sur le plan administratif, légal, donc ça peut être par rapport à un contrat. On voit qu'on acte ici quelque chose, hein, on donne une réponse, alors peut-être que sur février-mars, hein, on décide de mettre les choses en place, et en mars, on acte, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Ok. On va aller voir dans le domaine affectif et sentimental maintenant. Donc nous récupérerons après, dans les mois, nous récupérerons les arcanes, hein. Là je les laisse parce que elles vont aussi nous parler pour le sentimental. Allez, hop, celui-ci. Allez, sentimental, affectif pour... Ah, on a le 10 de coupe qui est arrivé sur l'étoile, hein. Donc il y a du bonheur, hein. Il y a quand même de la joie sur le plan sentimental. 2 de bâton. Il y a des choix. En fait, il y a un choix. Là, pour vous réaliser, en fait, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment des choix et des décisions à prendre par rapport à votre notion de bonheur et par rapport aussi à la famille si vous êtes marié, d'accord? Et que vous avez des enfants. Allez, pour le mois de janvier. Donc il y aura quand même la vidéo ne sera pas postée fin janvier, donc normalement. Mais comme j'ai expliqué déjà à plusieurs personnes, j'ai énormément de problèmes au niveau internet. Alors vous êtes vraiment tous mignons à essayer de me trouver des solutions, mais j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai demandé, j'ai appelé, il n'y a aucune solution pour que j'ai internet voilà, chez moi. Donc je suis obligé de sortir dehors. Et il fait froid en ce moment. Du coup c'est pas grave d'être avec mon PC, mon téléphone, dehors sur le trottoir en train de charger mes vidéos. C'est un peu chiant. Allez, janvier avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a sur le plan affectif et sentimental? Alors, nous avons le chariot, nous avons le monde, et nous avons la 2 d'épée. Ok, plutôt pas mal pour le mois de janvier sur le domaine affectif. Ici, ça nous parle de détermination. Enfin, on clôture, hein. Ici, on a la 8 de coupe en dos de deck, hein. Donc, on est sur quelque chose du passé que l'on laisse derrière soi. C'est quelque chose qui ne nourrit plus, d'accord? On s'en va et on va en direction du 9 de coupe. Et là, on vous dit qu'avec le chariot, le monde,
vous êtes en fait sur un chemin de fin, d'accord? Vous êtes dans l'accomplissement déjà avec l'étoile et le monde, on est dans une notion d'aboutissement. Le cycle est terminé, voilà, ce cycle est terminé, il faut passer maintenant à un autre cycle. Donc là, on nous parle de détermination, mais quelque part, dans cette carte, on a un personnage qui est déterminé, c'est lui. D'accord? C'est le militaire, dans le tarot de Marseille, hein, c'est le militaire, c'est la personne qui guide en tout cas le chariot et qui dirige les autres, ou qui guide les autres. Et on a, ça nous parle d'autorité aussi, on a ces deux chevaux qui vont dans deux directions différentes, qu'on doit dompter, d'accord? Que ce militaire doit dompter. Donc, il y a quand même cette notion de je sais où je vais, d'accord? Je sais exactement où je vais, mais dans la vie, je ne peux pas aller directement tout droit, d'accord? Il faut que je prenne certains chemins qui vont peut-être me ralentir ou peut-être accélérer, ça on ne le sait pas avec le chariot, mais quoi qu'il en soit, on va vers un apogée, vers une fin, d'accord? Un accomplissement, voire même avec la carte du monde et l'étoile, on a l'esprit qui est beaucoup plus clair, d'accord? Même si on a ces deux d'épée qui nous parlent de dualité. Donc effectivement, vous allez arriver à cette fin de cycle, vous allez être dans la détermination d'aller vers vos rêves, vos espoirs, vers ce que vous avez envie de réaliser, parce qu'il y a vraiment cette détermination à vouloir réaliser quelque chose, mais on ne sait pas comment s'y prendre avec la 2 d'épée. On est totalement fermé, où tout est fermé face à vous, qui fait que, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction à prendre et que dois-je faire? Voilà, tout simplement. Parce que là, voilà, on ne sait pas. Mais on a vu de toute façon dans l'aspect général qu'il y a cette envie de partir, cette envie de changer de vie, de transformer certaines choses. Et c'est vrai que sur le mois de janvier, ça risque d'être un peu rapide aussi également, parce que ça nous parle de rapidité, d'accord? Et la 2 d'épée peut nous parler d'être face à une précipitation ou à une décision rapide à prendre, mais qui nous bloque. C'est voilà, c'est comme un ultimatum où on vous dit voilà, tu me donnes une réponse dans 1 heure. Mais des fois, c'est pas possible. On peut pas donner une réponse comme ça parce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est très compliqué. Donc, du coup, vous allez ressentir un peu ça. Allez, on y va pour le mois de février. On va prendre trop de cartes. Allez, février. La justice. Ok, le diable. D'accord. L'arcane sans nom qui revient. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans le sentimental. Et le page d'épée. Ok. Bon, ça va nous parler vraiment que la 8 de bâton, une communication, un message, quelque chose d'assez rapide, d'accord, sur le mois de février. Pour nous parler de déplacement et de voyage également. Là, pour moi, ça sera plus de la communication rapide et des échanges, d'accord? Et c'est très rapide, c'est des échanges qui sont rapides, voire impulsifs. Je vais commencer par ce page d'épée qui nous parle de communication et de manque de diplomatie, d'accord? Donc là, on peut être face à quelqu'un d'immature, à une personne sur le plan communication qui n'est pas du tout adulte, on peut dire comme ça, qui ne sait pas peser ses mots et qui peut avoir une tendance à blesser. Alors par rapport en tout cas, pour moi c'est plus une communication et des échanges ici qui vont être assez compliqués parce qu'on nous parle quand même avec le diable de domination, on nous parle de soumission également, d'attachement, de codépendance, d'accord? Donc pour moi ça peut être aussi, le diable représente des fois une relation sentimentale qui dure depuis longtemps, dans laquelle on n'est pas forcément amoureux, on est plutôt dans des habitudes. Voilà, on est plutôt dans des habitudes, mais on veut s'en détacher. On voit bien qu'avec l'arcane sans nom, on veut mettre fin à quelque chose. Et on a une envie aussi de liberté avec le page d'épée. Donc là, voilà, on a vraiment cette notion sur le mois de février, de commencer à prendre des décisions justes, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est toxique, et en plus, ça nous tire vers le bas. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, et ça, vous en prenez conscience et vous décidez de changer tout ça. Donc la transformation, de toute façon, pour moi, elle va se faire que ce soit dans la base générale ou sentimentale. On avait dans la base générale sur le mois de janvier, sur
sur le sentimental, on l'a au mois de février. Donc on l'avait en dernière position en janvier, on l'a en première position. Pour moi, ça va se jouer à cheval entre janvier et février, cette transformation, d'accord. On l'a en deuxième position, pardon, l'Arcane Cendre. Donc pour moi, voilà, ça va être vraiment à cheval entre ces deux mois. Mais voilà, il y a quand même ce diable qui est là et qui demande peut-être aussi vous allez peut-être être obligé de ne pas bien vous comporter, en fait. Mais des fois, on n'a pas le choix. Allez, sur Mars, qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Qu'est-ce qu'on a avec ce passé qui ressort? Neuf de bâton, cavalier d'épée et roue de fortune. Bon, c'est plutôt pas mal. Reine de bâton d'autres deck. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, elle avait sauté sur la base générale sur pareil la dernière lignée. Après, on a vu le roi de bâton, mais qui nous parlait plutôt du conjoint ou de la personne avec qui vous êtes, ou d'un patron. Là, bon, on nous parle d'obstacles, hein, vraiment, il y a encore des difficultés sur le mois de mars, il va falloir relever des défis, il va falloir élaborer certains plans et surtout essayer de dépasser certains obstacles, d'accord? Alors, ces obstacles sont liés au passé, bien évidemment, d'accord? Ça nous parle de messages et de communication, encore une fois de plus, ici, on nous parle d'échanges rapides, de précipitation également. Il y a quelque chose qui se précipite quand même sur le mois de mars, qui vous amène à un changement de cap, un changement radical, d'accord? Donc c'est plutôt assez pas mal, en tout cas le mois de mars vous signe ici un changement, d'accord? Si vous êtes en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, voilà, ça va prendre le trimestre pour pouvoir arriver à cette fin. 3 mois c'est rien, c'est que dalle, vu l'année 2020 qu'on a passé, et encore j'ai envie de vous dire depuis 2018, vu comment on galère, c'est pas même 2017 je dirais, vu comment on galère. Là, voilà, ça commence un petit peu à se débloquer, c'est plutôt intéressant. J'ai quand même une communication, je ressens quand même une communication avec quelqu'un du passé. Alors, il se peut qu'effectivement vous soyez dans une démarche, par exemple les célibataires, une démarche sur le mois de janvier d'aller dans du nouveau, de vous offrir, moi je sais pas, toutes les possibilités sur le plan affectif et sentimental, mais on a quelqu'un qui est toujours planant autour de vous, qui est quand même une énergie toxique. Je vous le dis, il y a une énergie toxique qui pourrait tenter de vous recontacter février-mars. D'accord? Donc voilà. Mais je pense que vous choisissez le changement. Allez, on va aller voir avec une carte des anges de l'amour pour ce trimestre. Qu'est-ce qui vous donne et qu'est-ce qui vous annonce? Pour les taureaux. Ok, on vous dit attirez votre âme sœur et vous pouvez aimer sans crainte. Prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc gardez confiance en tout cas sur le domaine affectif et sentimental. On vous dit bien que sur ce trimestre, de toute façon, continuez à manifester, en tout cas à faire des affirmations par rapport à la personne que vous voulez ou que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et on vous dit que voilà, que vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas à se sous-estimer. On le voit bien de toute façon sur cette carte. On a une femme qui est quand même plus élevée que cet homme. D'accord? Donc, on ne se sous-estime pas ou on ne se surestime pas. On essaye de garder voilà, la tête froide et de se dire qu'on est égaux aux personnes qui sont en face de vous, que vous rencontrez. Voilà pour vous, en tout cas les taureaux. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Il est un petit peu rapide, je le conçois. C'est juste pour éviter de perdre du temps, mais comme ça, après les mois, quand on commencera à partir du mois de février, on sera dans une bonne croisière de vitesse. Enfin, je sais pas comment on dit, croisière de vitesse ou un truc du genre, je sais plus. Bref, vitesse de croisière, je crois qu'on dit, il me semble. Voilà, en tout cas, voilà, ça permettra en tout cas de ne pas prendre de retard. Voilà les taureaux, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.